fait maintenant je crois depuis dimanche dernier que nous avons commencé un thème. Une naissance, trois, je veux dire ressenti, façon de voir comment les gens ont ressenti cette naissance. Mais j'aimerais quand même commencer ce matin par des travaux. Il y a quelques semaines, j'ai l'habitude le matin d'écouter France Inter, le journal, et j'ai entendu un monsieur Philippe Ajon. Nous allons publier, voir la photo. Je l'ai entendu parler et j'étais impressionné. Parlant des travaux, je pense qu'on est tous fiers. Les bonnes nouvelles n'arrivent pas toujours aussi facilement. Le prix Nobel de la paix, le prix Nobel d'économie, le prix Nobel d'économie 2025. Mais le titre qui m'a un peu fasciné, frappé, le pouvoir de la destruction créatrice. Le pouvoir de la destruction créatrice, autrement dit la croissance par la destruction. Alors ça m'a frappé, je suis allé presque le soir même, l'après-midi à la FINAC, chercher un de ses livres. Voilà, le pouvoir de la destruction créatrice. Je dis, ça fait longtemps que je suis sorti du milieu d'études économiques universitaires, c'est pas facile à lire. Mais ces travaux aussi se basaient sur Joseph Schumpeter, sur la théorie de la destruction créatrice. Comment il définit cette théorie? Il la définit comme un processus par lequel l'innovation provoque la disparition des anciennes technologies pour en créer de nouvelles plus performantes. Et dans la théorie de la destruction créatrice, il parle bien de cette processus. L'innovation transforme l'économie de nouvelles technologies, de nouveaux produits, pas de même de nouveaux modes d'organisation qui viennent remplacer progressivement les anciennes, les énergies renouvelables qui remplacent progressivement les anciennes énergies fossiles. C'est vrai, il montre aujourd'hui même, il y a des choses que nous faisons aujourd'hui, nous ne nous rendons même plus compte. Vous êtes dans votre lieu de travail, vous travaillez toute la journée, et toujours sur votre ordinateur au bureau, vous pouvez faire des courses. Faites des courses, vous appelez, vous cliquez, vous sortez de votre bureau, prenez votre voiture, vous arrêtez à un magasin, hop, on met les courses. Il montre vraiment que c'était nécessaire. Mais ce qui va vraiment au-delà de la théorie, le prix Nobel dont Philippe Ajon, il va quand même montrer les points forts et les points faibles de cette théorie, ce qui est très intéressant. Parce que lui va au-delà de la théorie vraiment. Il dit vraiment la destruction créatrice stimule l'innovation, améliore la productivité, création de nouvelles industries et emplois. Et comme ça va vite, baisse des coûts de production et augmente la qualité des produits. Mais les points faibles aussi, la peur de voir des machines détruire l'être humain, le travail humain, donc destruction des emplois. C'est vrai, disparition d'entreprises incapables de s'adapter. Le chômage de masse, oui, c'est une réalité. Mais d'où l'importance que l'État accompagne tous ceux qui ont du mal à s'adapter à cette nouvelle technologie, que ce soit des entreprises, que ce soit des personnes qui avaient tellement un travail manuel que quand la nouvelle technologie arrive, malheureusement, les gens se retrouvent au chômage et ça crée des tensions, ça crée des problèmes. Quand les chefs de famille qui se retrouvent au chômage, et des fois, ils se sentent même déclassés parce qu'ils n'arrivent pas à suivre.
l'évolution. D'où l'importance que l'État soit là. D'ailleurs, c'est ce que fabriquent en majorité les pays nordiques, où les gens sont amenés à entrer tout de suite en formation pour s'adapter aux nouvelles technologies. Il dit même si l'ancienne technologie perd de la place pour la nouvelle, elle doit être d'une manière progressive. Même si la majorité a peur du changement, la peur de sortir de sa zone de confort, l'innovation reste importante. L'innovation reste nécessaire. Merci, vous pouvez enlever l'image. L'innovation reste nécessaire, même si la majorité a peur du changement. C'est vrai? Même quand le travail est souvent difficile, la vie fait qu'on essaie de s'adapter. On essaie de s'adapter à cette façon d'agir, même si on souffre, on trouve quand même un certain confort. Bon, ceux qui voudront lire les livres, je pense que je vais m'arrêter là pour la période de l'Avent. On ne va pas passer le temps au niveau de l'économie. Une essence, trois regards. Le pasteur Benjamin nous a parlé la semaine dernière, le dimanche dernier, de la joie. Je pense que ça a inspiré même la louange de ce matin. La joie, c'est Jésus-Christ, c'est la joie. Mais il parle aussi d'un autre point, c'est la peur. Une essence qui a créé la peur à Jérusalem. Une arrivée qui a bouleversé et continue à changer le monde. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Cette naissance continue à changer le monde. Il y a des personnes de nos jours qui reconnaissent toujours Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et ils disent que ça change leur vie quand ils reconnaissent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il y a dans une grande partie du monde, je dirais avec beaucoup de tristesse, on continue à tuer des hommes, des femmes, des enlèvements des enfants, parce qu'ils sont témoins de Jésus-Christ. Parce que l'être humain ne veut pas entendre ce nom jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais que nous lisions ensemble Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Si vous voulez bien, on va l'afficher. Donc c'est affiché. Matthieu chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple. Il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondit-il, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Juda, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda. Car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez là-bas, renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille, moi aussi, lui rendre hommage. Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère et, tombant à genoux, lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffre
et lui offrir en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode et de gagner donc leur pays par un autre chemin. Jusqu'ici, notre lecture. Je mets. Au verset 3 nous dit « Une naissance qui a bouleversé le monde ». Les mages demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode a appris la nouvelle, la Bible nous dit qu'il en fut profondément troublé, bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Bien sûr, il s'agit de Hérode, je vais dire le patriarche, celui vraiment Hérode le Grand. En Judée, en cette époque, il était le représentant romain. Il a eu vraiment un grand impact. Il a eu un grand impact dans la vie des enfants d'Israël à Jérusalem et dans toute la Judée. Il gouvernait le pays sous l'autorité de Rome. Il avait reçu du Sénat romain le titre de roi des Juifs en l'an 40 avant la naissance de Jésus-Christ. Il était apprécié à Rome parce qu'il faisait par tous les moyens faire régner la paix, ce que Rome voulait quand même dans ces territoires qui est la paix. Il était apprécié des chefs religieux de la population juive, vraiment parce qu'il respectait la religion et les coutumes juives. Il rénova même le temple, la reconstruction du temple. D'après les historiens, même le mur occidental, ce que nous appelons aujourd'hui mur de lamentation, est un vestige de son œuvre. Construit de nombreux palais à Jérusalem, des grands travaux même hors de Jérusalem, dont il fit vraiment des travaux pour une vie meilleure, pour ceux qui étaient à Jérusalem et en Judée, je veux dire dans l'ensemble. Mais la naissance de cet enfant lui apporta des troubles. Allait perturber tous ses plans, parce que lui il voulait mourir en tant que reconnu comme roi des Juifs. On lui annonce qu'il y a un nouveau roi. Quelle était la raison des troubles d'Hérode? La peur de perdre ce qu'il faisait son prestige. Ses titres en tant que roi des Juifs, il allait perdre ses honneurs. Il tenait tant à son titre. Parce que l'histoire nous apprend qu'à la fin de son règne, il avait fait exécuter plusieurs membres de sa famille. Tous ceux qui complotaient sa déchéance, il les avait fait exécuter. La peur du changement. Apprendre qu'un autre roi a fait surface. Le roi des Juifs, en plus celui-là c'est le Messie, loin de l'Éternel. Pour lui, il allait perdre sa renommée, ses titres. Parce que si celui qui vient de naître est le véritable roi des Juifs, Hérode sera amené à se soumettre à ce roi. Il dit aux mages, allez, prenez des nouvelles à propos de ce roi et dites-moi pour que j'aille aussi moi l'adorer. Ce qui n'était pas vrai. Et parce que le verset 16 et 17 ici nous disent, d'ailleurs, quand il a appris que les mages ne sont pas revenus, Hérode, on nous dit au verset 16, quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. On voyait que ce n'était pas son but d'aller adorer cet enfant, mais plutôt de l'éliminer.
Pour lui, il ne fallait pas un autre roi que lui. Les honneurs, il fallait qu'il les garde. Combien de personnes dans notre société rejettent encore ce message de l'Évangile à cause de la peur de perdre leur renommée? Il y a 3 semaines, j'ai appris la mort d'un ami. C'est quand je suis allé au Cameroun en 2004. Comme missionnaire, j'avais rencontré cet homme, un jeune homme très brillant. J'ai commencé à aller chez lui. Il était très réceptif à la Bible. J'allais chez lui faire des études bibliques. Finalement, petit à petit, il a commencé à venir à l'église, venir avec son épouse, avec les enfants. Il avait été choisi par son parti, par le parti au pouvoir. Sinon, on a un seul parti depuis 45 ans. Mais il avait choisi pour qu'il devienne maire la deuxième ville de la région, après Yaoundé, la capitale. C'est Obala, pour ceux qui savent. Mais cet homme, pour être maire, il fallait qu'il adhère à la religion catholique. Il adhère, oui. Parce que l'évêque ne pouvait pas venir, l'évêque ne pouvait pas le soutenir. Les prêtres de la ville ne pouvaient pas le soutenir. Et petit à petit, il s'est retiré de nous. C'est parce que nous étions les baptistes, les gens qui avaient... Mais il ne voulait plus, il s'est retiré, il ne voulait plus écouter la Bible. Il ne voulait plus l'enseignement. Il ne venait plus à l'église. Finalement, même sa famille ne venait pas. Il a été élu maire avec tout ce que ça comporte. Les faces de ce monde. Il avait une assurance et tout. Mais il s'est éloigné de l'Évangile pour garder une certaine renommée. Il est décédé récemment dans une tristesse. On m'a dit que la religion n'apporte pas la paix. Il avait le pouvoir, il avait avec tout ce qui va avec. Il ne pouvait même pas plus sortir même de la religion parce que, en tant que notable qu'il était devenu, il y a l'extrême onction. Il fallait rester. Ce n'est pas le plus important, ce n'était pas vivre, lire la Bible, mettre la Bible en pratique. Non, c'était maintenant garder le pouvoir. Parce qu'il y avait aussi l'extrême onction à la fin. Vous savez, des fois, on est prisonnier des titres, prisonnier des régimes, prisonnier de ce qu'en dira-t-on. Il est devenu le grand Simon aux yeux du monde. Mais quelle tristesse. Je ne sais pas si dans son cœur, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais certains diront ce matin, ici la Bible nous dit, quand le roi Hérode a appris la nouvelle, il en fut profondément troublé. Mon Dieu, et tout Jérusalem avec lui. Hérode fut troublé aussi Jérusalem. C'est-à-dire même les chefs religieux furent troublés. Eux qui étaient censés enseigner, connaître la Torah, enseigner la Bible. Hérode les convoque. Qu'est-ce qu'ils disent à Hérode? Oui, effectivement, le Messie doit naître à Bethléem de Judée. Ce que le prophète Michée avait annoncé 7 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Ils avaient la connaissance. Ils étaient proches du roi. En tant que chef spirituel de Jérusalem, le peuple leur était soumis. Ils étaient dans une situation aussi confortable, ces chefs. Mais pourquoi ils furent troublés aussi? Vous pouvez dire à Hérode que Jésus-Christ devait naître à tel endroit.
Mais pourquoi ces troubles? Pensez comme Hérode, ils avaient peur du changement. Rester dans un certain confort, certain statu quo. Ils savaient qu'Hérode n'était pas juif, mais il acceptait comme roi des Juifs. Ils savaient que le Messie devait naître d'une jeune fille vierge. Les Écritures l'annoncent. On peut voir ça dans Isaïe. Et quand les mages viennent même à Jérusalem demander où est le roi des Juifs, ils ne s'empressaient même pas d'accompagner les mages. Alors que Bethléem, c'est quoi? D'après ce qu'on nous dit, c'est 7 kilomètres de Jérusalem. Ils ne s'intéressaient même pas à aller voir. Carl Rogers, psychothérapeute de renommée, il dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit, il y a en chacun de nous la peur du changement, la peur de perdre certains acquis. Puis arriver qu'on reste figé dans nos attitudes, dans nos manières de faire, même dans notre manière d'être, même dans notre façon de penser. On ne veut pas bouger, il ne faut pas changer. Voilà, ils étaient bien avec Hérode. Ils étaient bien, le peuple leur était soumis. Alors pourquoi changer? Pourquoi ce nouveau roi? Ils savaient qu'Hérode n'était pas juif. Ils savaient qu'Hérode n'était pas le roi des Juifs, mais il fallait s'en accommoder. Il y a des phrases qui reviennent constamment dans la Bible. Donc ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Cessez d'avoir peur. Cessez d'avoir peur. Oui, frères et sœurs, j'ai résumé en disant que Noël que nous fêtons, c'est aussi d'aller de l'avant en gardant ces principes bibliques. Mais c'est d'entrer dans ce processus de changement en gardant nos principes bibliques. Ne pas être toujours figé. Avec le Messie, on ne doit pas avoir peur du changement. Le Seigneur l'a déclaré. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Ils aient la vie en abondance. N'ayez pas peur. Le Seigneur est venu réconcilier le monde avec Dieu. Oui, cet enfant est venu pour réconcilier. Il ne fait point de favoritisme. Tous ceux qui se donnent à lui, tous ceux qui acceptent son message, reconnaissent que c'est le Messie, il leur accorde la vie. Et donne la vie en abondance. Il n'ayez pas peur de ce qu'en dira-t-on. On est bloqué des religions, on est bloqué de certains systèmes. On ne veut pas reconnaître le Messie. Il est venu apporter la vie. Et il donne cet exemple. Ces mages qui n'étaient pas des chrétiens, qui n'étaient pas juifs, mais ils sont venus de loin, ils ont vu, ils ont suivi, ils ont vu l'étoile du Messie, ils ont suivi cette étoile. La Bible nous dit ici, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est venu donner la vie à tous ceux qui confessent son nom. Le Seigneur le dit. Nous l'avons vu ici, les mages, il dit, nous avons vu se lever son étoile. Nous sommes venus lui rendre hommage. Nous sommes venus pour l'adorer. Comme le Messie, l'envoyé de Dieu. C'est tellement, des fois, ça paraît simple. Confesser que Jésus est le Messie, l'envoyé de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Pour trouver la vie, la véritable vie. Mais il ne demande qu'une seule chose. Ici, vraiment, c'est belle image des mages. On nous dit ici au verset 11, en voyant Jésus, en voyant l'enfant, tombant à genoux, il lui rendit hommage et lui offrit des cadeaux dignes d'un roi. Ce n'était pas simplement que, bon, voilà, offrir des cadeaux, mais vraiment, ils ont reconnu
Qu'est-ce que c'est ça, Noël? C'est Dieu qui accueille tous ceux et celles qui reconnaissent le Messie comme leur Seigneur. Quelles que soient vos origines, votre rang social dans la cité, Dieu vous accueille. Dieu est prêt à vous accueillir. Il est venu, ce Messie, rassembler la descendance d'Abraham à travers le Messie. Le seul, loin de l'Éternel, le seul chemin qui mène à Dieu. Jésus-Christ, le seul chemin qui mène à Dieu. Le seul chemin qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. Le seul chemin qui nous permet de trouver la véritable joie, la véritable paix, au-delà des religions, ce que les religions peuvent proposer. Combien de gens meurent dans la tristesse avec tous leurs titres et tout leur argent? Oui, frères et sœurs, acceptons le processus du changement. Comme le disait le prix Nobel d'économie, les sociétés, dit bien les sociétés, les structures qui n'acceptent pas de changement, pas seulement stagnent, et même disparaissent. Et même disparaissent. C'est vrai que si vous avez tous entendu cette semaine la disparition de notre fleuron industriel Brandt, qui fabrique les frigos, qui fabriquait des frigos, qui fabriquait les frigos, les machines à laver. Plus de 80 ans, ça a disparu parce qu'il n'y a aucun changement, il n'y avait aucune évolution, aucun progrès technologique. Après 80 ans, cette entreprise disparaît comme ça. 700 personnes au chômage. Ce qu'il dit, on observe une relation très clairement positive entre intensité d'innovation et croissance de la productivité. Les États qui innovent davantage croissent aussi plus vite. Parce que nous pouvons tirer des leçons, comme tous les organismes, leurs organisations. Les structures qui ne sont pas dans un processus de changement sont vouées à disparaître. Accepter et vivre le changement. Comme ici, ces mages, on nous dit, au-delà du trouble, qu'ils ont trouvé la joie. Verset 10 nous le dit, je vais vous le lire. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entraient dans la maison, virent l'enfant Marie, sa mère, et tombant à genoux, lui rendit hommage. Ils furent remplis de joie. Et tous ces grands scientifiques, parce que les mages c'était les scientifiques, ce n'étaient pas les devins, non, c'était les scientifiques. Ils sont venus. Ils ont suivi l'étoile. Et qu'est-ce qu'ils ont eu trouvé? La joie, la paix. Là où il y avait les autres étaient dans le trouble, parce que chacun était figé dans son système de trouble. Lui, s'est déplacé. La joie. Accepter et vivre le changement, frères et sœurs. C'est suivre aussi un autre chemin. Un autre chemin afin d'éviter le compromis. Ce que le Seigneur leur dit ici, la Bible nous dit, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode et de gagner donc leur pays par un autre chemin. Là, ce sont des signes d'une véritable repentance. Changer de direction. Oui. Faisons attention. Disons, si on est chrétien, on continue à vivre comme avant. Un changement de direction. Dans Nouvelle Bible seconde, ils appellent repentance, même si j'apprécie plutôt le mot repentance. Mais repentance dit changement radical. Un changement radical. Accepter et vivre le changement, c'est sortir d'un certain confort qui peut paralyser notre vie chrétienne. Oui.
La Bible nous appelle, voyons des choses. On peut venir tous les dimanches à l'église, c'est merveilleux. On peut donner ses offrandes, c'est merveilleux. Mais est-ce qu'en nous, il y a ce désir de manifester notre foi? Oui, j'ai été pendant 20 ans catholique. C'est vrai, quand je suis devenu chrétien, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'avais deux fois du mal à manifester, à dire oui, je suis chrétien. Parce que, bon, il ne fallait pas déranger. Parce que, bon, que dira mon milieu? Ta foi, ça, tu dois le vivre intérieurement. Ah, j'étais devenu chrétien. Je pouvais le chanter. Je devais le dire. Je pouvais prier, debout, assis. Mais il ne fallait pas trop déranger. Il ne faut pas trop déranger, c'est comme ça. Ta foi vit là simplement. Non. On ne nous dit pas de... On garde nos principes bibliques. La Bible nous appelle à bouger, à changer, à manifester notre foi, à dire que nous sommes enfants de Dieu, si nous le sommes. Sortir d'un certain confort qui peut paralyser souvent notre vie chrétienne. Jésus-Christ, que nous croyons ici et que nous voyons ici, et quand on parle dans le reste des évangiles, il était plein de compassion. Ému lorsqu'il voit la foule souffrante, il s'indignait face à l'injustice. Il pleurait avec ceux qui pleurent. La Bible nous dit même, il mangeait pour les autres. Il mangeait avec des hommes de mauvaise vie. Pour les Juifs orthodoxes, c'était incroyable. Il mangeait avec les hommes de mauvaise vie. Il va même aimer ceux qui le rejettent. Il n'était pas figé. Il voulait vivre pour le Seigneur. Manger avec des hommes de mauvaise vie. Accepter et vivre le changement, frères et sœurs, nous donne une communion forte et constante avec le Seigneur. Nous n'aurons aucune raison d'être troublés en vivant avec le Seigneur, jour après jour. Je termine. Par ces versets au chapitre, j'aimerais lire quelques versets avant de terminer, toujours dans Matthieu chapitre 1er, verset 18 à 23, qui nous dit, « Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle s'est trouvée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Avant qu'ils aient vécu ensemble, Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il s'est proposé de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce moment, à ce projet, quand un ange du Seigneur lui est apparu en rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille, vierge, sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Il dit à Joseph ici, fils descendant de David, n'aie crains pas, n'aie pas peur. Jésus, il apporte le salut. Le Messie tant attendu est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je n'ai pas peur. Il est venu donner la vie et la vie en abondance. Comme ces brebis, vous savez que le berger était là, elles pouvaient sortir, les brebis elles sortaient, elles entraient dans l'enclos, elles sortaient, elles entraient. Il y avait cette vie. Parce que le berger est là. Il est venu apporter la vie en abondance. Il dit, tu lui donneras, il s'appellera Emmanuel. Nous l'avons chanté. Dieu avec nous. Dieu
avec nous. Qu'est-ce qui peut nous faire peur? Qu'est-ce qui peut enlever notre joie? Dieu avec nous. Le chef, chapitre 2, verset 6, il est le chef berger d'Israël. Pouvons-nous avoir peur quand nous sommes conduits par le divin berger? N'ayez pas peur. Oui, frères et sœurs, c'est ça Noël. La joie, comme on nous l'a rappelé la semaine dernière, la paix du cœur, la confiance au chef berger. Alors entrons dans ce processus de changement. Car nous savons, Dieu est avec nous. Ça, c'est vraiment le sens de Noël. Prendre conscience que Dieu est avec nous. Au-delà de cet enfant, c'est Dieu qui est avec nous. Marchons dans la joie, dans la paix et en toute confiance.